Une patiente de 92 ans nous a été adressée pour ictère obstructif en rapport avec une tumeur du pancréas non résécable avec échec de CPRE et nous allons donc réaliser une anastomoscopie endocobulbaire avec une prothèse haute axios et un échoendoscope Pentax. Voilà, on Donc là, tu es peut. en position transbulbaire, hein, Oui, je me Jean-Baptiste. suis d'emblée Voilà, passé, oui, tu excuse-moi. es Oui. déjà passé en transbulbaire. Ouais. On a une voie biliaire qui est très très dilatée, mais je vais essayer de prendre le curseur et de vous montrer. Donc ici, on a une voie biliaire extrêmement dilatée, vraiment large, qui est effectivement à 18 mm de diamètre. Je suis au sein d'une grosse hernie hiatale, donc j'ai l'échoendoscope qui s'enroule. Voilà. Je vais quasiment être en position longue pour pouvoir la drainer en coédocobulbaire. Et c'est pour ça que la grosse hernie hiatale aurait probablement rendu une hépatico-gastrostomie moins facile. Donc on va prendre quel diamètre, Marion? Tu prendras quel diamètre? On va prendre une 6 x 8 mm. On va travailler qu'en écho-endoscopie. On s'est quand même installé sur table de scopie et on a mis des tabliers au cas où, parce que même si on part sur une coédocobulbaire, s'il y a le moindre imprévu durant le déploiement de la prothèse, on peut tout de suite réagir et repasser sur des procédures avec fil guide, avec produit de contraste et d'autres types de prothèses. Donc là, elle est mesurée à 20 mm, la voie biliaire. Donc on dit, c'est vrai que sur les premières, on aime bien que ça fasse plus de 15 mm. C'est un peu notre attitude dans le cas sur Nancy. Quand les assistants commencent les premières coédocobulbaires, on les fait toujours sur plus de 15 mm. Et puis en dessous, ça va discuter au cas par cas. On peut travailler un peu l'image pour avoir augmenté un peu le diamètre de façon artificielle. Donc je vais visser ma prothèse, le système Otaxios, donc directement sur le canal opérateur. Hop. Après, je peux tourner la poignée pour qu'elle se situe en face de moi. Donc toutes les étapes sont marquées. L'étape 1, vous allez voir, on va les déployer. L'étape 2, la 3 et la 4. Donc ça se déploie en 4 étapes. Là, vous avez l'électricité, enfin le courant électrique va passer donc, par la partie supérieure. Donc Émilie vient de nous brancher. Donc là, je vais débloquer, vous avez vu. Donc là, j'ai la position 1. Donc on voit, il y a un petit verrou qui est déloqué. Donc je positionne là. Je vais pouvoir donc, faire la flèche vers le 1 qui est donc pour sortir le cathéter porteur avec... Voilà, donc vous voyez, je sors ici, donc là je suis vraiment trop loin, clairement. Ouais, donc on est bien situé. On va se mettre vraiment au contact, bien appuyé. Voilà, donc là je suis rentré. On voit pas parfaitement la prothèse. Voilà. On voit la prothèse, en tout cas le cathéter porteur qui est là, qui va on voit bien, qui va juste ici. Donc là je vais pouvoir du coup maintenant bloquer. Bloquer ma gaine. Donc je vais passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire que je vais retirer la partie distale du commande. Je vais la défaire déployer la collerette distale qu'on va voir apparaître ici. Tout à fait. Voilà, on voit la collerette qui va se déployer. Là, je ne sais pas si je suis bien positionné. Ce que je peux faire, une petite astuce, c'est que pour être sûr de me prendre encore plus de sécurité, j'ai déployé à peu près la moitié de ma collerette distale. Je vais redébloquer l'étape 1, puis je vais repousser un peu plus loin la prothèse, un peu plus loin. Comme ça, je suis sûr, au moins, là, je me mets vraiment en grande sécurité. Là, je risque vraiment rien. Donc, je rebloque, je largue complètement ma collerette. Hop. Donc là, je vais repasser à l'étape numéro 3. Je vais faire une tulipe ou un cône, comme vous le voulez. Donc, il faut coniser la prothèse. Donc, on a le cathéter porteur qui est là. Moi, je pense que c'est bien. Il faut tirer pour que cet espace ici, entre l'extrémité de la collerette et le cathéter, se réduise. Donc là, je vais pouvoir rebloquer. Alors, des fois, il faut tirer un tout petit peu en fonction pour que vous retombez pile poil sur un cran de la prothèse. Hop, là, je suis bien mis. Donc, je suis bloqué. Et donc, on va pouvoir passer à l'étape numéro 4. Donc, je vais redébloquer. Et je vais pouvoir larguer. Tu es toujours sous contrôle échographique. Tu vas larguer. Je ne regarde pas du tout tout à fait l'écran d'endoscopie. Tu ne regardes pas l'écran et tu vas larguer l'extrémité proximale de ta prothèse dans le canal opérateur. C'est exactement ça. Donc là, je vais larguer. Hop, je sens qu'elle a été larguée dans le canal opérateur. Émilie a débranché. C'est vrai que je vous conseille quand même de débrancher sur les premières, au début, le courant électrique. Donc là, je vais pouvoir défaire maintenant ma gaine. Donc le cathéter porteur, et donc maintenant je vais passer en vision endoscopique. Je vais mettre insuffler du CO2, je vais pousser un peu, voilà, et on voit la bile qui s'écoule et la prothèse qui est complètement larguée. Voilà. Donc là on voit bien effectivement donc une issue de bile assez importante, une bile un peu noirâtre de stase. Vous voyez, donc en écho-endoscopie, là on voit très bien la partie distale de la prothèse. Voilà, l'extrémité distale de la prothèse dans la voie biliaire qui est en train tout doucement de se réduire de calibre. Avec on la voit parfaitement. Là on la voit parfaitement ici, la partie entre les deux, donc qui fait 6 mm de diamètre, et puis la collerette intra-bulbaire.